Eh bien bonjour à tous, c'est VDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo. Aujourd'hui on va parler du système dépressionnaire qui remonte du côté des îles Britanniques. Donc comme vous le voyez ici sur cet écran, cette image, on a ici une première dépression, ici les fantômes, le fantôme, le reste de l'ouragan majeur Umberto, et ici nous avons l'ouragan Ali qui est passé, l'ouragan Idalia qui est passé sur les Bermudes. Alors pourquoi je dis Ali? Parce que les îles britanniques attendent une tempête. Cette tempête sera appelée Ali, et elle se situe juste ici, donc le gros amas de nuages présent juste là au milieu de l'Atlantique. On voit ici qu'il y a deux masses d'air bien différentes, l'anticyclone présent au sud et qui arrive jusqu'en France et qui nous a donné encore un temps bien ensoleillé ce matin mais qui se couvre par les régions du nord et du nord-ouest aujourd'hui, cet après-midi. Et nous avons de l'autre côté de la ribambelle de nuages des perturbations, des dépressions, juste ici par exemple il y en a une première, nous avons à l'arrière une descente d'air froid, comme une rivière qui descend ici depuis le Groenland et qui arrive dans le proche Atlantique et qui s'enroule autour des dépressions. On retrouve donc cette première dépression qui est en train d'arriver actuellement du côté des îles britanniques et qui est en train de se creuser. On la voit ici modélisée à 1000 hectopascales, elle est peut-être un petit peu plus creuse actuellement car mine de rien on voit bien sa rotation qui se met bien en place avec ici une belle intrusion sèche et assez fraîche à l'arrière du cœur du phénomène qui est juste ici. Et donc du coup nous allons avoir le creusement progressif de cette première dépression pour la fin de journée et pour le début de journée prochaine du côté de l'extrême nord de l'Écosse. Et donc pour la France ça donne quoi? Ça donne tout simplement ce petit front juste ici à l'avant, quelques nuages d'altitude qui arrivent progressivement et on va avoir l'arrivée progressive également de quelques précipitations sur le nord-ouest du pays qui vont concerner donc une partie nord-ouest du territoire durant la nuit. Regardez du côté des côtes de la Manche, donc c'est des perturbations pourraient déborder sur les côtes de la Manche, donc pour la nuit qui arrive. Donc ça c'est pour la première dégradation, la première dépression qui donnera un coup de vent modéré simplement du côté de l'Écosse. Mais c'est la deuxième dépression qui a été éjectée par la fusion entre Ali et Umberto. En fait, la fusion entre les deux ouragans, qui est un événement extrêmement rare, a causé l'éjection d'une masse pluvieuse intense du côté du nord de l'Atlantique qui fait remonter également une grosse quantité d'air chaud subtropical lié au reste d'Umberto. Et en arrivant ici dans la zone de conflit entre l'air chaud subtropical au sud et l'air polaire qui redescend par la rivière polaire dont je vous ai parlé juste avant, juste ici, et bien à la fusion entre les deux, à la zone d'interconnexion entre les deux phénomènes, la dépression va se creuser extrêmement vite et extrêmement fort. On la retrouve actuellement à 995 hectopascales. Et bien, à la fin de la journée de demain, elle sera à 955 hectopascales du côté du nord de l'Irlande et l'Écosse. On attend ainsi une bombe météorologique, c'est un phénomène qui est connu, c'est un phénomène qui est réel, le nom est réel, il n'est pas inventé, c'est une bombe météorologique. Donc une bombe météorologique, qu'est-ce que c'est? C'est quand une dépression se creuse d'au moins 40 hectopascales en 24 heures. Or on passe de 995 à 955 en 24 heures, ainsi donc on parle de bombe météorologique. Ce terme fait peur, oui, mais ce terme fait peur car il y a bien une raison. Cette raison, tout simplement, c'est bien que cette dépression va causer de gros dégâts liés à une tempête du côté de l'Écosse. Alors certes, l'Écosse est une région qui est plus ou moins habituée aux fortes tempêtes, bien que c'en est une, c'est une forte tempête, mais quand même, il risque d'y avoir d'importants dégâts du côté de l'extrême nord de l'Irlande et de l'Écosse. Les scénarios divergent légèrement entre un positionnement un tout petit peu plus au nord, peut-être presque jusqu'aux îles Féroé, alors que d'autres scénarios voient le phénomène passer un tout petit peu plus au sud, du côté ici de l'Irlande du Nord, ou alors à la limite du côté de l'île de Man, mais réellement la probabilité que ce phénomène passe plus au sud que l'Irlande du Nord est quasi nulle aujourd'hui, car on parle tout simplement d'une échéance à plus 36 heures, donc un jour et demi, donc là on est fiable. Et donc cela va occasionner du vent en rafale, du vent puissant, du vent à tout venant du côté du nord de l'Irlande et également du nord et du nord-ouest de l'Écosse, avec des pointes qui pourraient dépasser les 160 km/h sur les côtes, 170 et à l'intérieur des terres entre 120, 130, 140 et 150 sur les zones les plus exposées. Je parle notamment des reliefs. Ainsi donc, on attend de gros dégâts
dans ces régions. Par contre, oui, il n'y a pas beaucoup de végétation, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'arbres, donc les dégâts sur la végétation seront restreints, réduits, mais remarque qu'il pourrait y avoir des dégâts liés à des gens qui peuvent circuler en voiture par exemple. Mais on retrouvera également pas mal de vent dans des régions plus habitées, plus au sud, comme ici du côté de l'ensemble de l'Irlande, mais aussi de l'Angleterre jusqu'aux côtes de la Manche, avec des pointes qui pourraient atteindre 100 à 110 km/h du côté des zones maritimes, des côtes, et pas plus de 80 dans les terres, donc pour l'Angleterre, et également du côté du zoom sur les côtes de la Manche, on peut atteindre des pointes à 100 km/h sur les caps exposés du Cotentin ou de l'extrême nord du pays, mais les rafales ne dépasseront sans doute pas la barre des 80 km/h à l'intérieur des terres, voire 60. Donc on serait sur un simple coup de vent assez actif, mais un simple coup de vent car on passe réellement en marge du phénomène. Cela dit, le coup de vent arrive avec un flux zonal vraiment installé. Vous voyez bien que les isobars sont resserrés et placés, orientés à l'ouest-sud-ouest. Ainsi donc, grande quantité de précipitations est à craindre du côté du territoire. Parce que cet air chaud qui arrive ici, cette languette, comme vous le voyez ici, orange, qui arrive ici, arrive avec grande quantité d'eau précipitable. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'énergie pluvieuse, donc en gros le potentiel de pluie maximale. Donc on voit bien que les précipitations d'ailleurs ici montent à un niveau orange, ce qui est quand même assez inhabituel, et donc on attend peut-être du côté du nord-ouest du pays de grandes quantités de précipitations, parfois pouvant excéder les 20 à 30 mm. Ce front va donc progresser sur le nord du pays, puis atteindre une grosse partie du territoire sur 2 jours, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que cette tempête Ami, qui aura le nom Ami, arrivera en back-to-back. Qu'est-ce que c'est? C'est le premier front ici à l'avant du vendredi qui progresse sur le nord. Mais le back-to-back, deuxième back, c'est le deuxième front, le front froid cette fois-ci, qui progresse à l'arrière, donc à l'arrivée de la masse d'air froid, et qui arrivera lui plutôt samedi. Ce back-to-back donnera donc une grande quantité de précipitations, peut-être jusqu'à 20 à 30 mm, mais cela reste encore à préciser, même si on va pouvoir émettre une première prévision juste après. Et ensuite nous avons le reste d'Idalia qui sont juste ici au large de l'Atlantique et qui devraient nous faire remonter une dorsale d'anticyclonique pour le début de semaine prochaine. On passe donc ainsi de la fin d'été, début d'automne à un temps très agité et le retour ensuite de conditions un petit peu plus anticycloniques. Et cette fois-ci, il va falloir vraiment en profiter des pointes, des valeurs à plus de 20 degrés car on arrive vraiment à la toute fin de la période estivale et donc bientôt les premiers 20 degrés seront que début avril. On passe tout de suite aux quantités de précipitations attendues du côté de toutes les régions de France. Alors, cumul de précipitations, vous voyez que sur le premier front, on serait autour, donc le front déjà de cette nuit, on serait sur des valeurs proches du millimètre, voire 2 mm, donc globalement du pipi de chat. Mais par contre, deuxième front, le front chaud, on attend des pointes parfois jusqu'à 5 à 10 mm, mais c'est le deuxième front qui nous intéresse, le front froid, avec une potentielle ligne de grain qui devrait traverser le territoire, ici on la voit bien, pour le début de journée de samedi. On attend d'ailleurs du vent sous cette ligne de grain, une ligne de grain active, avec peut-être quelques coups de tonnerre qui pourraient concerner le territoire. Évidemment, j'en reparlerai si cette ligne de grain vient à se renforcer, ou alors, comme vous voyez ici, les valeurs de vent attendues qui pourraient parfois excéder les 80 km/h à l'intérieur des terres. Mais j'en reparlerai demain dans un prochain point. Cette ligne de grain traverse l'ensemble du territoire, elle peut donner donc entre 10 et 20 mm localement, donc on la voit bien progresser comme ça, balayer une grande partie du territoire et donner à l'arrière, une fois l'arrivée de l'air froid, de la neige à moyenne altitude sur les Alpes, au-delà de 2000 mètres ou de 1800 mètres, donc pour le deuxième épisode neigeux de la saison du côté des Alpes, avant ensuite voir l'arrivée de cet anticyclone qui va regonfler sur le territoire. Ainsi donc, faut que je vous montre ça, indicateur thermique national, on va terminer là-dessus. L'indicateur thermique national qui est bien descendu la semaine dernière, qui est remonté en début de semaine, mais qui est remonté pas encore au niveau des normes normales de saison. On était à moins 0,8, moins 1 degré à l'échelle du pays, ce qui est quand même vraiment impressionnant parce qu'on a quand même vécu une semaine, enfin des jours quand même assez doux pour une fin septembre, en tout cas pour les températures maximales. C'est les températures minimales et les températures globalement dans l'est du pays qui ont fait baisser cet indicateur national thermique national. Mais vous voyez qu'on a le retour
d'abord d'un indicateur thermique national en légère hausse. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on sera sous l'influence d'un flux de sud-ouest. Les températures auront très peu d'écart thermique pour jeudi et vendredi. Mais ensuite avec le passage du front froid, on devrait perdre à nouveau ici jusqu'à 2 à 3 degrés en moyenne sur tout le pays. Et donc rester et conserver cette température sous les normales de saison depuis déjà le 21 septembre. Bref, on se retrouve donc demain pour un prochain point météo, j'espère avec la cam. J'ai pas eu le courage ni même l'envie de mettre la cam aujourd'hui. Donc on se retrouve demain, peut-être avec la cam ou alors plus tard pour la cam, je verrai. En tout cas, il y aura également le live hebdomadaire demain soir, des prévisions, donc le temps rétrospectif du temps de la semaine et également le temps de la semaine prochaine. C'était VDV Météo et bye.